Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Meditech. Aujourd'hui je vais vous parler d'un partenariat que j'ai fait avec Allpower qui m'a gentiment envoyé la station d'énergie Allpower S300 avec ses panneaux solaires. D'ailleurs je tiens à remercier mon partenaire de chez Allpower de m'avoir fait confiance. Franchement ça me motive, je vais dire, à faire de futures vidéos avec les stations d'énergie qu'ils vont me proposer parce que franchement c'est du bon matériel. Alors on va jouer carte sur table, on va aller dans le vif du sujet les amis, c'est un placement de produit, c'est clair. Moi je vous présente des produits. Si ces produits ne répondent pas à mon cahier des charges et à mes critères, c'est clair, net et précis qu'ils ne passeront pas sur la chaîne. Donc ici, comme vous voyez, le produit il passe sur la chaîne, donc j'ai été satisfait du produit, c'est un produit de qualité et je vais vous le démontrer dans la vidéo que je vais faire justement. À qui s'adresse cette station d'énergie Allpower S300? Elle s'adresse à tout type d'utilisateur. Que vous soyez un bricoleur dans votre garage et que vous n'ayez pas de courant, ça peut arriver. J'ai un ami qui habitait dans un appartement et à l'époque, il louait un garage. Et dans ce garage-là, il n'y avait pas d'électricité. Il aurait été satisfait d'avoir une station d'énergie Allpower S300 avec lui. Voilà, ça vous pouvez en être sûr et certain, parce que franchement, elle dépanne vraiment cette station d'énergie. Alors, elle s'adresse aussi aux nomades, voilà, aux nomades, aux personnes qui sont un peu en caravane, tout ça, aux vidéastes, aux photographes, voilà. On sait qu'on embarque beaucoup de matos avec nous, mais peu importe les batteries qu'on achète quand on fait, je vais dire, voilà, des séances intensives au niveau des rushs et compagnie, ben à un moment, les batteries s'épuisent et c'est pas avec des toutes petites power banks qu'on va réussir à charger tout notre matériel. Tandis qu'ici, franchement, moi-même, je vous parle pour mon expérience, j'ai chargé mon stabilisateur, mon drone. Mon drone, il a un hub avec 3 batteries. Donc, j'ai réussi à charger les 3 batteries aussi. Une GoPro, mon micro-cravate et encore d'autres produits que je vais vous montrer dans la vidéo, les amis. Donc moi, juste pour mon expérience personnelle, franchement, j'ai réussi à charger pas mal de matériel. Et ça s'adresse aussi aux personnes lambda qui vont à la plage ou quoi que ce soit. Bah, vous allez à la plage, vous avez déjà de l'électricité avec vous, tranquille. Vous savez, quand vous allez à la plage, généralement, on aime bien avoir des aliments frais, surtout quand il fait chaud. Bah ici, grâce à la prise, je vais dire allume-cigare, on peut brancher un petit frigo box et tout tranquille, quoi. Vraiment sans aucun problème. Donc franchement, elle s'adresse à tout type d'utilisateurs, surtout de nos jours, où est-ce qu'on a beaucoup d'appareils, surtout quand voilà, on fait je vais dire de la photo, de la vidéo, ou même par exemple quand on travaille, vous savez brancher votre PC portable. Je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait et tous les tests sont détaillés dans la vidéo, les amis. La station d'énergie avec les panneaux solaires, normalement, est à 459 €. Actuellement, jusqu'au 7 octobre 2023, elle est à 359 €, les amis. Donc, on a la station d'énergie Allpower S300, plus les panneaux solaires. Pour ceux à qui ça n'intéresse pas les panneaux solaires, ce n'est pas grave, vous pouvez commander la station d'énergie seule. Et là, on va regarder à combien elle est la station d'énergie seule. Elle est à 169 € au lieu de 199 €, 199 € comme on dirait chez nous en Belgique, jusqu'au 7 octobre 2023. Ce que j'aime bien avec Allpower, c'est qu'ils jouent le jeu et en même temps ils font des petites remises. Donc pour acheter la station d'énergie Allpower S300, c'est très simple. Il y a un lien qui va être mis en description. Vous cliquez sur le lien, vous êtes directement redirigé vers le site avec le pack, avec le panneau solaire. Si vous ne voulez pas le panneau solaire, vous scrollez un petit peu, vous descendez et vous allez voir modèle S300, donc juste le modèle S300, sans les panneaux solaires, vous cliquez dessus et actuellement il est à 169,99 €, 169,99 € comme on dirait chez nous en Belgique, au lieu de 199 €, 199 € comme on dirait chez nous en Belgique, les amis. Les amis, comment cette vidéo elle va se dérouler? On va avoir une petite intro, voilà, où je vous montre dans quoi je transporte la station d'énergie Allpower S300 avec les panneaux solaires. Je vous montre un peu sa flexibilité et comment, je vais dire, on peut la transporter. Voilà, franchement, au niveau de la station d'énergie et des panneaux solaires, c'est vraiment compact, transportable dans n'importe quelle condition, les amis. Voilà. Puis après, on va avoir tout simplement l'unboxing avec, je vais dire, le temps de livraison. Je tiens à vous préciser, au niveau de la livraison, vous n'avez aucun frais de douane. Et mon partenaire a un entrepôt où est-ce qu'il stocke tout le matériel en Allemagne. Donc vous êtes livré en moins de 7 jours. Au niveau du temps de livraison, j'ai vraiment été satisfait. J'ai été livré en 2 jours. Voilà. En 2 jours, j'ai été livré. Donc au niveau du temps de livraison, et je suis en Belgique, hein. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'était une petite précision à vous apporter. Donc après le unboxing, on rentre dans le vif du sujet. On fait un test avec plusieurs matériels. Vous allez voir, je viens de la déballer. Moi, c'est ma première station d'énergie. Donc, quand vous allez voir la vidéo, si c'est votre première station, vous allez exactement, je vais dire, être dans la même situation que moi. Donc, vous allez un peu découvrir en même temps que moi. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à faire une vidéo qui est vraiment longue et précise. Comme ça, l'acheteur, le potentiel acheteur de cette machine, il sait ce qu'il va acheter. Moi, tous mes placements de produits ou toutes les collaborations que vous verrez que je vais faire sur ma chaîne, on va faire des collaborations, des placements de produits détaillés.
Comme ça, vous savez ce que vous achetez, les amis. Maintenant, cessons le bavardage et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Fuel's got that heat. Quand vous allez recevoir votre colis, vous allez le recevoir dans cette boîte. Le colis m'a été livré en 2 jours. Pour ce qui est du délai de livraison, le revendeur a un entrepôt en Allemagne et vous pouvez être livré en 7 jours maximum. Moi, j'ai été livré en 2 jours, les amis. Donc, les amis, là, on est parti pour faire le unboxing de la station d'énergie Allpower S300, comme vous voyez juste ici. Voilà. Donc maintenant, on passe au unboxing. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la prise secteur à l'intérieur, comme vous voyez juste ici. Le manuel d'instruction, qui est pas en français, mais de toute façon, à l'heure actuelle, avec nos smartphones, on peut traduire la page, voilà. Alors, on va retirer le mousse. Comme on voit, franchement, je vais dire, au niveau du transport, la batterie, elle est vraiment bien positionnée pour éviter tous les chocs, quoi. Donc, alors, on va prendre ça comme ça ici. Et voilà. Elle est encore dans un autre mousse à l'intérieur, comme vous voyez ici. Les amis, comme vous pouvez le voir ici, on a les 2 prises en 220 volts. Donc ici, on a le port de charge USB-C, les ports de charge standard USB-A. Ici, on a les 2 prises DC en courant continu 12 volts. Juste là, comme vous voyez sur le côté, on a les petits ventilateurs. Ils s'activent quand on active le courant continu, donc les prises en 220 volts, ce qui est tout à fait normal. Alors, juste ici, on a la prise allume-cigare. Voilà. Donc nous avons le port pour recharger au niveau de la prise secteur. Et ici, nous avons le port pour tout simplement mettre des panneaux solaires. Donc on sait aussi le mettre dans le même port où est-ce qu'on met la prise secteur. Ici, on a 2 petites lampes LED qui s'allument et qui font vraiment le boulot en cas, je vais dire, de panne d'électricité
Le style est vraiment bien épuré. Ici, nous avons la charge à induction. Voilà, pour la charge sans fil. Et franchement, ça fonctionne assez correctement. De toute façon, on va faire les tests vraiment, je vais dire, en détail. Et on va voir tout ça ensemble. Les amis, au niveau du design, on avait qu'un design bien épuré. Moi, c'est ma première station d'énergie. Et franchement, j'apprécie vraiment que Allpower m'en a envoyé une. Et franchement, je suis vraiment content. À la base, j'étais sur une batterie portable comme celle-ci. Donc, on voit la différence, hein. Voilà, on voit clairement la différence. Alors, au niveau des connectiques, comme je vous ai dit, déjà, on a des prises en 220 qui peuvent délivrer jusqu'à 300 watts. On en a deux, voilà, avec un pic, je vais dire, de 500 watts maximum. Voilà. Alors, au niveau des ports USB, ici, nous avons plusieurs ports USB-A. Donc, on a 3 ports USB-A et un port USB-C qui peut délivrer jusqu'à 100 watts. Quand vous allez recevoir votre station d'énergie, vous allez la recevoir avec une boîte différente pour les panneaux solaires. Donc, c'est dans cette boîte-ci. Voilà. On ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Tout simplement les panneaux solaires qui sont vraiment, je vais dire, dans un design épuré, vraiment bien rangé. On dirait une petite sacoche. C'est vraiment cool, c'est vraiment super, regardez. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut trouver? Déjà, ici, on a le câble, je vais dire, pour relier tout simplement les panneaux solaires à la station recharge. Puis, là, nous avons tout simplement un petit adaptateur pour pouvoir éventuellement donner un coup de charge à la batterie de notre voiture. Là, ici, nous avons des adaptateurs pour PC, pour savoir directement relier le panneau solaire au PC. Et là, nous avons tout simplement un câble, je vais dire micro USB, s'il y en a qui ont toujours des appareils compatibles avec ce type de câble. Voilà, c'est encore nickel. Je sais qu'il y en a qui en ont toujours, ça devient rare. Et alors, juste ici, on a 4 petits mousquetons pour accrocher le panneau solaire. Donc maintenant, les amis, on va faire le test de la Allpower S300 au bureau. Donc, on va tester avec le PC portable, un PC portable gaming. On va charger aussi mon stabilisateur qui est plat. J'ai aussi un hub avec 2 batteries de mon appareil photo et 2 téléphones. On va charger ça grâce à la station d'énergie Allpower S300 et on va voir tout simplement sa consommation et comment elle réagit. Alors au niveau de la charge, les amis, vous vous doutez que la batterie est déjà chargée parce que quand vous allez la recevoir, elle est totalement plate. Je l'ai chargée avec une prise secteur. Le constructeur, au niveau de la charge, annonce entre, je vais dire, 5 et 6 heures pour une charge complète. C'est plus ou moins le temps que j'ai mis, mais je vais dire pour être sûr et certain, je vais vous faire un test complet, donc c'est-à-dire quand la batterie elle est déchargée, jusqu'au moment de la charge, et on va calculer le temps, et je vais vous dire exactement combien de temps j'ai mis pour la charger. Pour ce qui est du cas de la charge avec les panneaux solaires, le constructeur nous annonce le même temps, sachant que pour le panneau solaire, il faut prendre en compte certains paramètres. Donc, c'est-à-dire les paramètres qu'il faut prendre en compte, c'est bien le temps. Si le temps, je vais dire, est mauvais, ne vous attendez pas à tirer beaucoup d'énergie des panneaux solaires. Tandis que si le temps est super bon, vous pourrez tirer un maximum d'énergie. Justement, on va faire des tests. Ici, on est le 24 septembre et je vais dire, normalement, demain, il fait beau. Donc, tout à l'heure, parce qu'il est déjà passé minuit. Donc, je vais faire un test, je vais dire, avec les panneaux solaires et on va voir qu'est-ce qu'on peut tirer justement en septembre avec, je vais dire, un maximum de lumière. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que voilà, tant que vous avez de la lumière, que le soleil tape bien, vous pouvez récupérer de l'énergie. C'est pas la chaleur ne compte pas là-dedans, qu'on soit clair. Voilà, après il faut pas qu'il fasse moins 50. Pour ce qui est de la charge, je vais dire par USB-C, voilà, c'est la même chose. Et pour ce qui est de la charge avec l'allume-cigare, ils annoncent le même temps, mais ça c'est un test à faire en réel. Donc maintenant les amis, on va parler aussi un peu de l'application. Voilà, l'application Allpower. Donc on va aller tout de suite vérifier ça. Voilà, hop. Lorsque j'utilise cette appli, voilà. Alors pour trouver l'application Allpower, c'est très très simple les amis. On scanne le QR code qu'il y a sur le manuel quand vous allez recevoir la station d'énergie. Ou tout simplement, vous allez sur l'Apple Store ou le Play Store et vous téléchargez l'application Allpower qui va apparaître justement à l'écran. Pour connecter l'application Allpower avec votre téléphone,
vous appuyez sur le petit bouton ici pour activer le Bluetooth. Voilà, vous téléchargez l'application, vous rentrez tout simplement ce qu'ils vous demandent de rentrer. Donc, c'est-à-dire, voilà, ils vont vous demander votre géolocalisation, d'activer le Bluetooth. Vous le faites. Après, votre téléphone, il va détecter la station AllPower S300. Vous cliquez dessus et vous allez avoir l'écran. Sur cet écran-là, tout simplement, on a les mêmes modes qu'on a, je vais dire, sur la station d'énergie. Donc, on peut activer le 220. Voilà. À partir du moment où on active le 220 volts, donc c'est les deux prises, vous avez les ventilateurs qui s'activent. On va le désactiver. On peut activer donc la prise DC en 12 volts, tout simplement. Et on peut activer les ports USB. Voilà. Et on peut activer les ports USB et on peut aussi activer le chargeur à induction. Donc je pense que si je pose le téléphone comme ça ici, voilà, il est occupé à charger. Bon, la charge n'est pas super rapide et on consomme plus ou moins 4 watts. Voilà. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est assez cool. L'application est assez épurée. C'est vraiment chouette. Et alors, ici, on appuie sur LED et on a les LED qui s'activent. C'est très simple, c'est très facile. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Pour ce qui est de la station d'énergie, c'est la même chose. On appuie sur le bouton DC, tout simplement, pour activer le chargeur à induction et les ports USB. Et on appuie sur AC pour activer les prises de 120 volts, tout simplement. Donc maintenant, on va faire le test. Voilà, on va désactiver ça. Bon, voilà, on va le désactiver avec l'application. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons activer les prises USB. Voilà, je vais brancher un premier téléphone. Alors, au niveau de la consommation, on est à combien? Nous sommes à 7 watts de consommation, 6 watts plutôt. Voilà, au niveau de l'application, on a les mêmes données. Donc à ce niveau-là, c'est bien coordonné. Voilà. Alors, on va rajouter le hub avec les deux batteries, mais il y en a une qui est déjà chargée. Alors, combien on consomme là? Au niveau de la consommation, on a 11 watts, 12 watts. Voilà. On nous annonce une autonomie de 13 heures, sachant que je suis à 100%. Voilà. 13 heures et 49 minutes. Et on consomme toujours 12 watts. Voilà. Alors, on va rajouter le stabilisateur. Avec le stabilisateur, on consomme quand même plus. Et on consomme quand même plus, parce que la batterie, là, elle était, je vais dire, un peu vide. Mais là, je vais dire, avec le stabilisateur, on consomme 23 watts, quand même. Et on est sur une autonomie de batterie, je vais dire, de 7 heures. Donc, là, franchement, on perd au niveau de l'autonomie, un petit peu. Mais bon, 7 heures, il y a quand même de quoi faire. Je vais dire, voilà... le stabilisateur et le téléphone chargent en 1 heure. Donc ici, au niveau de la batterie, voilà, on est passé sur, je vais dire, voilà, entre 8 heures et 7 heures d'autonomie, voilà, en consommant 22 watts. Donc je rappelle que là, il y a plusieurs appareils connectés. Donc on a tout simplement mon stabilisateur, un téléphone et un hub avec 2 batteries qui sont occupées à charger. Voilà, maintenant on va essayer de brancher le PC portable. Voilà, tout simplement d'abord ce que je vais faire, c'est comme le PC portable, je vais dire, il consomme beaucoup. Voilà, je vais retirer tout ça. Et je vais tester avec le PC portable seul. Car voilà, ça sert à rien, je vais dire, de vouloir beaucoup trop forcer. Après, c'est pour, je vais dire, endommager le matériel. Donc testons à notre aise. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va tout simplement... brancher les prises 220, on voit que le ventilateur s'active. Ici, il nous annonce 49 heures d'autonomie. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que... Voilà. 36 watts, 41 watts, 45 watts, 44 watts, ça va encore. On va essayer de déclencher un jeu. On va voir. Ah ben les amis, franchement, je suis vraiment étonné.
J'ai branché mon PC gaming. Ici, la consommation, elle est vraiment correcte. C'est un PC gaming Asus qui normalement est assez gourmand en consommation. Comme vous pouvez le voir, on consomme ici 25 watts. On a eu un pic de consommation au démarrage, plus ou moins, je vais dire 126, 120, 128 watts. Et puis après, au fur et à mesure, on est redescendu. Ici, je suis occupé à regarder une vidéo, voilà, tranquillement. Et on annonce plus ou moins 6 heures d'autonomie. Voilà, entre 6 et 7 heures, ça dépend. Voilà. Mais je trouve que franchement, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Ça a vraiment une très très bonne autonomie. Je suis vraiment étonné au niveau du PC gaming. Voilà. Franchement, je suis vraiment étonné. Maintenant, on va essayer de lui rajouter, avec le PC, tous les appareils. Voilà, on lui a rajouté plusieurs appareils. Là, on monte à 50 watts, voilà, plus ou moins 50 watts, on nous annonce 3 heures d'autonomie. Voilà, donc avec le PC portable qui tourne, le stabilisateur qui est occupé à charger, le hub avec les 2 batteries, un téléphone, elle encaisse bien, hein, je vais dire, cette petite station recharge. Il n'y a vraiment rien à dire, hein, il n'y a vraiment rien à dire. Donc là, on va tout simplement couper ça, voilà, pour repasser, je vais dire, juste sur le PC, et vous voyez, quand on repasse juste sur le PC qui est branché, on passe de 3, tout simplement, à 6 heures d'autonomie. Donc je trouve ça quand même assez incroyable d'avoir 6 heures d'autonomie avec un PC portable branché. Donc franchement, ça promet pour les tests sur le terrain. Donc voilà les amis, ça c'est un petit test qu'on a pu faire tout simplement à la maison, au bureau. À partir de demain, on va faire, je vais dire, des tests plus poussés, voilà, dehors bien plus poussés, avec d'autres matériels. Mais ça, je vous réserve les amis la surprise. Donc voilà. Quand je vous dis à demain, vous n'allez pas attendre demain, c'est plutôt maintenant. Les amis, comme je vous avais dit, on va faire un test en conditions réelles. On fait un test en conditions réelles. Comme vous voyez, ici j'ai attaché le panneau solaire. Alors c'est vraiment du provisoire, c'est pour vraiment montrer en mode nomade ce qu'on peut faire. J'ai tiré comme ça à 17h, donc comme ça à 17h55, j'ai tiré plus de 50 watts, 55 watts les amis. Donc voilà les amis, j'ai placé les panneaux solaires comme j'ai pu. Mais comme vous voyez ici, ça tape encore bien, 7h55. Le soleil tape encore vraiment bien. Ici les amis, au niveau du panneau solaire, on tire 51 watts. Comme vous voyez actuellement, il est 17h53 et on est le 24 septembre. Bon, on a eu une journée ensoleillée. Bon, j'ai placé le panneau solaire correctement, d'une manière normale. Ici, là, on tire 54 watts. Je vais dire encore à 55 watts même. Je vais dire à presque 18 heures. Donc franchement, le rendement, il est vraiment très très correct. Donc là, ici, j'ai mon MacBook Pro qui est branché, mon téléphone qui est en charge, mon stabilisateur qui est en charge et mes batteries de caméra qui sont en charge. Donc on va voir combien on tire au niveau des watts. Donc ici, les amis, pour une consommation de 80 watts, voilà, entre 78 et 80 watts, on nous annonce 2h17 d'autonomie. Sachant que j'ai mon MacBook Pro qui est branché, et je vais dire, il est sur le programme de montage, donc au niveau de la consommation d'énergie, il en demande quand même. Voilà, j'ai mon téléphone qui est en charge. J'ai aussi mon stabilisateur qui est en charge. J'ai un hub avec 2 batteries, 2 caméras. Et franchement, pour ces conditions réelles, je suis vraiment content. Ici, avec les panneaux solaires placés provisoirement, voilà, j'ai réussi à faire rentrer 55 watts d'énergie. Au niveau du rendement, c'est vraiment correct. Si je voulais vraiment vous montrer à la manière nomade, je ne vais pas dire à l'arrache parce que c'est pas à l'arrache, on les a quand même mis correctement. Hein. Voilà, pour essayer de tirer un maximum possible parce que si vous les mettez par terre, vous n'allez rien tirer du tout. Voilà, ou voire 5-6 watts. Et en plus, si vous le mettez par terre ici avec la poussière et tout, quand vous allez ranger vos panneaux solaires, vous risquez de les abîmer. Mais ici, je vais dire, juste en mettant le panneau solaire comme ça, on a réussi quand même à tirer 55 watts. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment content. Donc ici, pour le moment, on tire 75 watts, voilà, et on nous annonce 2h21 de batterie. Voilà, donc franchement, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Et on va faire encore des petits tests avec des consoles de jeu. Voilà, on va amener une télé quelque part dans la nature, si je peux dire. Voilà, une télé avec quelques petits accessoires, et on va faire un test en conditions réelles. Les amis, comme je vous ai dit, on va tester cette station d'énergie en conditions réelles. Donc là, on va connecter notre PlayStation 5 avec un écran. On va regarder au niveau de la consommation. Ici, on est à 150 watts, voilà, de consommation, et il nous annonce 1h12. Je sais pas si tu peux venir voir. Voilà. Ici, on nous annonce 1h12. Ici, on est redescendu à 131. Mais tout à l'heure, on était à 150 watts. Maintenant, on va déclencher le jeu UFC. Ici, les amis, je viens d'éteindre la télé
pour me rendre compte un peu de la consommation. Et la PlayStation seule, donc j'ai lancé un jeu, elle consomme 74 watts, entre 73 et 74 watts, comme vous pouvez voir. Maintenant, on va rallumer la télé. Franchement, je suis vraiment pas déçu de cette station d'énergie, hein. Je vous le dis. Excusez-moi si je me répète, mais en tout cas, c'est ma première station d'énergie portable. Et je suis vraiment satisfait. J'avais des petites powerbanks avant et tout, mais elles n'avaient rien à voir avec la Allpower S300. Ça, c'est sûr et certain. Franchement, impeccable. Franchement, impeccable, hein. Ça, c'est des petites situations, voilà, on peut se retrouver, je vais dire, en camping ou quoi. Et ça fait vraiment plaisir de savoir brancher une console ou quoi à un moment, voilà, où est-ce qu'il pleut, où on ne sait pas nécessairement sortir dehors. Franchement, extrêmement satisfait. Donc on va regarder ce qu'on a consommé, hein. Voilà. Ici, il nous annonce 1 heure. Voilà. Il nous annonce encore 1 heure d'autonomie, sachant que voilà, on est presque à 170 watts de consommation. Voilà. Donc ça veut dire que là, ici, on teste vraiment des appareils qui sont assez gourmands, hein. Voilà. Et je tiens à rappeler que ici, on est sur la plus petite station de charge de chez Allpower. Voilà. Quand on va passer au matériel plus gros, vous allez voir que l'autonomie, ça va pas bouger et on sera mettre des matériels électroniques très gourmands et en autonomie, on sera vraiment bien. Donc là, il n'y a rien à dire pour une petite station d'énergie qui délivre que 300 watts. Je suis plus qu'étonné. Je suis franchement incroyable. Incroyable, c'est le résultat. Franchement, je m'attendais pas à un résultat pareil. Et c'est pas parce que c'est un placement de produit qu'on m'a envoyé le produit, hein. Si ça aurait été un produit pourri, je vous aurais dit clairement, il est pourri. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Ça, c'est un produit que je vais garder même dans le temps. Voilà. Pour certaines situations, vous pouvez la transporter un peu partout. Elle fonctionne très très bien. Ici, bon, on a des appareils gourmands, donc c'est pour ça que l'autonomie, je vais dire, on nous annonce qu'1 heure pour charger tout simplement des batteries de drones, les batteries d'appareils photo, des téléphones et d'autres petits accessoires. Voilà, c'est vraiment nickel. Les amis, comme vous pouvez voir, la station de charge Allpower S300, elle est équipée de LED. Et comme on peut voir ici, là, il n'y a pas de lampe. Voilà. S'il fait tout noir, hop, par exemple sans lampe, regardez, sans lampe avec le téléphone, voilà, sans la lampe, avec la lampe, avec les 2 lampes LED allumées. Donc franchement, ils font vraiment le boulot. Vous tombez en panne de voiture, vous devez regarder, vous n'avez pas de lampe, vous sortez votre Allpower S300, vous en avez une pour changer un pneu ou même pour une trottinette si vous tombez en panne et que vous devez changer un pneu ou quoi que ce soit, une situation d'urgence la nuit où vous avez besoin d'une lampe et vous avez ce petit matériel avec vous qui est chargé bien sûr. Oh là là, vous êtes vraiment bien. Il n'y a vraiment rien à dire, regardez, sans lampe, voilà, on voit rien, hop, avec la lampe. Et j'ai pas mis le flash, hein. J'ai fait exprès de pas mettre le flash. Comme ça joue pas dessus. Voilà. Donc franchement, au niveau du test, je vais dire, sur terrain, ça commence vraiment à être très, je vais dire, correct et à me satisfaire en tout cas. Et je sais que ça va satisfaire beaucoup d'utilisateurs. Voilà. Moi, comme je vous ai dit, c'est ma première batterie portable et je suis vraiment content. Regardez-moi ça. Incroyable. Franchement incroyable. Allez, on se retrouve tout de suite pour les autres rushs. Donc on va tester la Allpower S300 dans des conditions réelles et c'est ce qu'on fait les amis. À 17h55, je tirais encore entre 50 et 55 watts d'énergie. Donc franchement au niveau des rendements du panneau solaire, il n'y a rien à dire. Enfin ici on va regarder combien on consomme de watts. Ici nous sommes à 11 watts. Voilà, nous sommes à 11 watts, sachant que le PC, il n'est pas sur Final Cut par exemple, qui est un programme assez gourmand, qui va demander, je vais dire, beaucoup plus d'énergie que prévu. Donc avec le MacBook Pro qui est connecté, justement, on nous annonce 11 heures d'autonomie. On nous annonce 11 heures d'autonomie. Voilà, donc même si on surfe sur Internet ou quoi, c'est encore un petit test à faire. Mais hier, je vais dire, ce test-là, je l'ai fait avec l'autre PC. Donc ici, on nous annonce 11 heures d'autonomie, sachant que c'est quand même un MacBook Pro. Vous vous imaginez, vous êtes là,
voilà, dans un petit endroit perdu. Vous avez une connexion 4G et vous avez cette station d'énergie. Eh mais vous êtes vraiment bien en réalité. 11 heures, pendant 11 heures, vous pouvez regarder des films, surfer, être vraiment tranquille. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent ici. Hein. C'est ce qu'ils annoncent ici. Ils annoncent, enfin bon, entre 11, oui, voilà, ça dépend, tout dépend. Parce que je vais dire au niveau des watts, à la consommation, on est entre 11, je vais dire, et 15 watts. Là, ici, on est à 12h37. Voilà, au niveau de l'autonomie, on est à 12h37. Donc voilà, on va tirer le panneau solaire, peut-être qu'on tire encore quelques watts. Ici, on a 11h49 et on est à 12 watts. Voilà. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Donc vous vous imaginez, vous êtes là tranquille, dans un petit endroit perdu où il n'y a pas nécessairement d'électricité. Vous pouvez utiliser un PC, je vais dire entre 11 et 12 heures. Là, au niveau de l'autonomie, on est vraiment servi les amis. Au niveau du rendement, je suis sûr qu'en pleine journée, on aura des rendements optimaux. Voilà, et des rendements, je vais dire, vraiment très très bons. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans les jours qui viennent. Bien sûr, vous n'allez pas attendre des jours. Hein. Voilà, ça va suivre directement. Hein. Comme nous pouvons constater, la station d'énergie est à 0%. Il est actuellement 12h46. Nous sommes le 27 septembre. Et nous allons mettre la station d'énergie en charge avec la prise secteur. Voilà, c'est parti. On voit que la station d'énergie est en charge. Les watts montent au fur et à mesure, les watts qu'on fait rentrer. Voilà, ici on est déjà à 21. Je vous ai indiqué l'heure tout à l'heure, car on va regarder en combien de temps cette station d'énergie charge de 0 à 100%. Donc ici on fait rentrer 54 watts, 55 watts avec la prise secteur, 56 watts. On va voir, j'étais déjà monté à un pic de 61 watts. Voilà. Donc au niveau de la charge, en tout cas, ils annoncent 60 watts. Je vais dire c'est correct. Hein. Voilà, ici on a 59 watts. Donc ici, il est 12h48. Et on va se retrouver, les amis, quand la station d'énergie, elle est chargée à 100%. Voilà. Donc on va voir en combien de temps elle peut charger. Sachant que là, je suis en alimentation secteur. Et l'alimentation secteur fait rentrer 59 watts d'énergie dans la station Allpower S300. Comme vous constatez, il est bien 14h47, nous sommes toujours le 27 septembre, et actuellement, notre station d'énergie est à 49%. Au niveau de la puissance qui est envoyée avec la prise secteur, ici on est à 56 watts. Voilà. Donc on avait commencé, ben voilà, il est 48, comme vous pouvez le constater. Ici, il est 14h48. Voilà, donc en 2 heures, on a chargé 50% de notre station recharge Allpower S300. Ici, il est 15h51 et au niveau de la charge, on est déjà à 75%, 75 comme on dirait en France. Comme vous pouvez le voir ici, il est 17h02. Voilà, donc ça fait 4h14 que la station d'énergie charge et on est à 99%. Donc je pense qu'on va être aux alentours de 4h30 pour une charge complète. Voilà. Donc voilà, c'est très et même pas. Vous voyez, ici, voilà, en direct, on est à 4h15. Là, il est exactement, voilà, comme vous voyez, il est 17h03. Donc nous sommes à 4h15. Et voilà, la station de charge est là à 100%. Elle indique qu'elle prend plus de watts. Voilà. Parce que normalement, je vais dire, quand ça fait encore rentrer des watts pour que la station d'énergie, elle charge, ben, comme vous voyez, comme vous avez vu, on était à 54 watts. Ici, on est à 0. On nous affiche que la batterie, elle est toujours en charge. Mais maintenant, je peux tirer la prise secteur. Voilà, je suis à 100%. Au niveau de la charge, on est 15 minutes plus rapide que ce que le constructeur annonce. Voilà. Lui, il annonce, je vais dire, entre 4h30 et 6 heures de charge. Voilà. Donc à ce niveau-là, franchement, on est même en dessous. On est même 15 minutes en dessous des 4h30. Donc pour ça, Allpower, vraiment respect. Je l'ai replacé sur la table. On l'a, comme par hasard, quand je fais la vidéo, il y a un gros nuage qui passe devant le soleil, mais c'est pas grave. Il va se barrer. Tout à l'heure, on a réussi à récupérer, sachant qu'on est quand même le 30 septembre et qu'il est 1h. Bon, quand j'ai sorti tout le matériel, il était plus ou moins 12h30. Et on a réussi à tirer jusqu'à 46 watts. Vous voyez là, voilà, on commence à le voir par rapport à l'ombre. Le nuage, ben, il part.
Donc ici le nuage est occupé tout simplement à partir, donc on va avoir le plein soleil et on est monté à un pic de 46 watts tout à l'heure. C'est très très bien, sachant que voilà, ici autour de l'endroit où je suis, il y a des arbres et je vais dire on n'est pas pleinement dégagé, donc on arrive quand même, quand le soleil tape correctement, à tirer un bon parti de l'énergie solaire. Bon, ici j'attends que le nuage y passe, comme ça je vais pouvoir vous montrer combien on tire avec le panneau solaire. Au niveau de la connectique, c'est très très simple. Donc comme vous voyez juste là, ici on a encore un port pour mettre un deuxième panneau solaire. Voilà, parce que vous voyez, c'est exactement la même entrée, comme on peut le constater. À mon avis, nous avons cumulé 2 panneaux solaires sur cette station d'énergie Allpower S300. Comme vous voyez ici, on a une deuxième entrée pour le panneau solaire. On a un câble USB-C et du USB-A pour directement charger via le panneau solaire. J'ai fait un test, ça fonctionne. Et je vais le faire encore devant vous, ça fonctionne. Donc on ne branche pas la batterie, rien du tout. Et on est directement en charge avec le panneau solaire. Et ça fonctionne plutôt bien. Quand le soleil tape bien, on a une charge rapide, hein. Voilà. On va directement brancher mon téléphone qui est en charge au panneau solaire. Donc voilà, je le tire d'ici. Je le branche directement à l'USB-C du panneau solaire. Et comme vous pouvez le constater, mon téléphone y charge. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fixé à une haie. Voilà. Grâce au petit harnais qu'ils m'ont fourni avec. Et j'ai tiré, l'air de rien, j'ai tiré 51 watts. Alors que tout à l'heure, sur le système que j'avais fait avec les poufs et la petite table, on est monté à un pic de 46 watts. Mais en général, on restait à 42. Ici, c'est totalement différent. Comme vous pouvez le constater, c'est totalement différent. Donc voilà. Le système avec les petits harnais, l'air de rien, il sert quand même pas mal, hein. Voilà. Il sert pas mal. Et comme on peut le voir dans certaines situations, vous voyez, on l'accroche à un arbre. Voilà, ça ne monte pas trop. Et voilà, au niveau de la charge, c'est correct. Donc on va voir ici, on prend combien. Sachant que bon, j'étais devant aussi. Voilà, ici on a 47 watts, 48 watts. Comme vous pouvez le constater. Voilà, 49 watts. Donc c'est assez correct, hein. Vous serez très proche du chargement secteur. Le chargement secteur, je suis monté à un pic de 61 watts à un moment. Mais après ça est redescendu à 57 et vers la fin de la charge 54. Donc, et je vais dire, en chargeant de 0 à 100, j'ai mis 4h15. Voilà, comme j'ai pu vous le montrer. Donc ici, si on tire 50 watts toute la journée, on va mettre peut-être 4h30. Voilà. Sachant que autour de moi, il y a des arbres et tout, c'est pas fort dégagé. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a des petits nuages des fois qui passent devant le soleil. Je suis sûr et certain qu'en plein soleil, avec le panneau solaire placé d'une manière optimale, on peut vraiment avoir un rendement très très correct. Comme vous voyez ici, 48 watts, tranquille. On est le 30 septembre, il est exactement 13h42. Donc voilà, l'air de rien, il n'y a rien à dire. Et la position des panneaux solaires joue énormément. Voilà. Encore un petit test, là j'ai branché une clim qui fait en même temps humidificateur d'air, donc on va tout de suite la mettre en route. Voilà. Vous entendez, elle fait 80 watts. On va essayer de la mettre à fond pour voir. Alors, top speed. Là, elle est au max de la vitesse. On prend 51 watts. Il reste 64%. Et il nous annonce 2h17 d'autonomie. Sachant que c'est un petit climatiseur de chez Action. Donc franchement, voilà quoi. Ça peut faire le travail si vous êtes dans une petite caravane ou quoi qui fait chaud. Ici les amis, je charge actuellement une trottinette électrique avec. Et on est à 109 watts. Et il nous annonce combien d'autonomie? Il nous annonce 1 heure. Il nous annonce 1h06 d'autonomie avec 109 watts qui est pris. Excusez-moi, il y a un peu de soleil. Comme vous voyez, comme vous pouvez voir, ici on a la station recharge. Et juste là, on a la trottinette électrique. Et on consomme actuellement 109 watts. Et nous consommons actuellement 109 watts. Il nous annonce 1 heure d'autonomie, sachant qu'il reste 62%. Bon les amis, on se retrouve pour faire le point. Et franchement, je n'ai pas été déçu par cette station d'énergie Allpower S300. Que ça soit avec les panneaux solaires ou la station d'énergie seule,
Franchement, je n'ai vraiment pas été déçu. C'est un matériel dont je vais me servir au quotidien. Voilà, bon, quand il n'y a pas de soleil, je n'utiliserai pas les panneaux solaires. Ma station d'énergie sera toujours chargée et mise dans un sac pour que je puisse la prendre quand je vais faire mes rushs, tout simplement. Et quand il y a du soleil, ben, je prendrai le panneau solaire pour l'utiliser en même temps et avoir, je vais dire, une autonomie plus longue avec cette station d'énergie Allpower S300. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer les cloches de notification. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je voulais aussi vous dire les amis, il y a une playlist qui va être créée spécialement pour les stations d'énergie Allpower S300. Voilà, vous la retrouverez tout simplement dans la catégorie playlist. Et d'ailleurs, toutes mes vidéos vont être catégorisées dans des playlists. Et c'est-à-dire que voilà, les vidéos sur les trottinettes, parce que ça c'est un sujet que je vais beaucoup plus exploiter, comme je suis fan de trottinettes et que j'aime bien la trottinette électrique, j'en fais tous les jours et compagnie. C'est un sujet que je vais plus exploiter les amis. Donc, tout est mis en playlist. La playlist pour les trottinettes électriques, la playlist pour les drones, la playlist pour les produits tech et la playlist pour les stations d'énergie Allpower S300. Merci à tous, c'était Meditech, à bientôt.